que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver pour un tirage prédiction astrologique pour ton été 2021. Donc pour chaque signe astrologique, on va aller voir quelles sont les prédictions pour cet été. Je t'ai sorti mon plateau des 12 maisons, donc chaque maison correspondant à un domaine de la vie. Je vais te lancer les petits charms pour voir effectivement qu'est-ce qui va ressortir, quel domaine va être le plus impacté cet été, les domaines les plus impactés. Puis après, on ira poser des cartes domaine par domaine, notamment le sentimental, le cheminement de l'âme, mais également tes projets / le domaine professionnel. On ira approfondir tout ça. Donc je peux t'inviter à consulter le signe évidemment de ton signe solaire, mais également l'ascendant et le signe lunaire. Alors on le calcule en connaissant son heure précise de naissance et évidemment la date et le lieu. Il y a plein de sites qui le calculent gratuitement sur les sites internet si tu ne les connais pas encore. Petite précision également, je ne prendrai pas de consultation privée en juillet, donc pendant tout le mois de juillet. Donc effectivement, si vous avez dans l'idée de prendre une consultation, vous pouvez le faire jusque début juillet, parce que je m'arrête à partir du 2, donc cette fin de juin et début juillet. Et puis après, je reprendrai évidemment en août, donc voilà, je réouvrirai le calendrier électronique pour août. On est donc parti, on va aller voir signe par signe et puis on est parti. On est parti pour toi le bélier, on va commencer tout de suite avec les petites charmes et le plateau des 12 maisons. Alors, on est parti. Déjà, moi, ce qui me frappe, c'est qu'au centre, on a deux énergies de nouveauté, de nouveau départ, avec ici donc ces deux petits nouveau-nés qui sont dans leur petit lit. Ici, donc, on avait orienté vers la maison 1 qui est notamment le mois, c'est comment tu te sens, ton comportement, ta vitalité. Là, pour le coup, on voit qu'on est dans des énergies de nouveau cycle déjà à l'heure actuelle, puisque le petit cercle noir, c'est celui des énergies du présent et du passé. Donc là, pour le coup, on voit que tu es en train, le bélier, actuellement, là, pour cette fin de printemps et le début de l'été, d'entamer un nouveau cycle. Donc, j'ai envie de dire, c'est plutôt de bon augure. On aime bien souvent les nouveaux cycles. Alors ensuite, ici, donc on nous parle dans la maison 2, qui est la maison de l'investissement, donc en termes d'énergie, mais également en termes d'argent. C'est la maison des biens matériels et financiers. On a ici potentiellement un voyage, donc le fait de dépenser dans une zone géographique autre. On a ici le lien, donc potentiellement un week-end qui n'est pas en solitaire, qui est avec quelqu'un. Donc famille, amis, pourquoi pas aussi partenaire. Et ici, pour le coup, on me parle de, j'entends évasion. Évasion aussi, j'ai l'impression que pour toi, le bélier, ce sera assez symbolique dans le sens, pendant ce nouveau départ, ce voyage, ce déplacement, pour certains d'entre vous, c'est pas forcément loin, ça peut être le fait d'aller une journée à la mer ou d'aller se promener dans la campagne. Voilà, dans tous les cas, on voit qu'un voyage ou un déplacement ici va être assez symbolique, comme s'il représentait justement de manière concrète, réelle, des énergies d'un nouveau départ. Donc c'est plutôt pas mal pour toi le bélier. Ensuite, maison 3, c'est la maison de ton entourage immédiat, de la communication, des échanges, des interactions. Ici, c'est plutôt ambigu parce que là, on a 3 très belles énergies. On a la naissance, comme je te le disais tout à l'heure avec le nouveau-né. On a ici le charme du cadeau, servi sur un plateau. On a la bonne nouvelle, mais on a également le nœud. Ici, le nœud, donc les choses un petit peu complexes qui prennent la tête. Alors ici, de ce que je ressens, c'est que on a potentiellement quelque chose qui vient à toi. Donc ça peut être... Là je ressens pas
forcément une seule rencontre, mais dans les gens que tu vas attirer à toi, je te sens très sélective. Et là, j'entends effectivement, on est dans le but d'accueillir tout ce qui ira dans le sens de la fluidité, du naturel, du fait que ce soit évident. Là, j'entends excite les relations compliquées, les personnes, les personnalités torturées. Enfin voilà, on a ce type d'énergie-là de j'ai envie d'accueillir quelque chose, oui, mais pas à tout prix, pas n'importe qui, pas n'importe comment, etc. Justement, hein, pour respecter ces énergies du nouveau cycle. Je te ressens très déterminée. Ça m'étonne de toi, le bélier. Bon, alors du coup, maison 4, c'est la maison de la famille, du foyer, ton intérieur, ton intériorité au sens propre comme figuré, ici on n'a rien de particulier. Maison 5, c'est la maison de tes projets, de ce qui te tient à cœur, c'est aussi l'enfant intérieur, les projets créatifs artistiques. Ici tu as le charme de l'apprentissage, de la sagesse, de la connaissance, et le charme de la nouvelle surprenante. Ici, moi, j'entends qu'en ce qui concerne tes projets, tu vas effectivement apprendre une nouvelle surprenante. Ça peut être... alors, on pourra les décortiquer, hein, notamment, je t'ai dit, on va aller tirer les cartes aussi pour les projets personnels et professionnels. À mon avis, ça ressortira dans ce tirage-là. Mais dans tous les cas, je te ressens... plutôt agréablement surpris ou surprise cet été par ouais, une nouvelle qu'on te communique. J'ai l'impression ici qu'on te communique quelque chose que tu voulais depuis longtemps, mais que tu n'espérais peut-être même pas. Comme si en fait ça tombe comme un cheveu sur la soupe et ça vient un petit peu ouais, ça va te faire très plaisir, mais je te ressens très étonnée et très dubitative un petit peu, mais c'est trop beau pour être vrai. Je ressens ce type d'énergie. Alors ensuite, maison 6, c'est la maison de la vie quotidienne, c'est ta routine. Ici, on a le charme de l'instinct, de l'intuition. Ici, on a le coffre de la richesse, de l'abondance. Et ici, on a la coquille, le fait de se protéger. Hein. Donc c'est un petit... j'arrive pas à l'ouvrir, c'est bon. C'est un petit poudrier de Barbie. Et moi, ça me fait vraiment penser à cette idée de coquille à l'intérieur, quoi. Ici, ce que j'entends pour toi, c'est... bon, déjà, je te ressens assez connecté. Hein, le fait qu'on ait ici ce charme de l'intuition. Je te ressens assez confiante pour l'entrée là dans ce nouveau cycle. Néanmoins, j'entends ici, tu n'abats pas toutes tes cartes dans les premiers moments. Ça peut être les premières rencontres, les premières relations. Je te ressens dans une certaine forme de prudence. Tu vois, ça rejoint un petit peu celui-ci là au niveau relationnel, ton entourage immédiat. Ouais, je ressens que ouais, il y a potentiellement certaines choses qui sont tues, qui ne sont pas dites. Je ressens comme si en fait dans ce nouveau cycle, tu voulais travailler le fait d'être moins impulsive et de moins se laisser aller aux émotions qui pourraient te nuire. Par la suite, si par suite il y a regret. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je ressens une énergie un petit peu plus de ok, je vais prendre le temps de réfléchir avant de faire. Ici, donc la routine, la vie quotidienne, c'est aussi ton état d'esprit au quotidien, c'est la routine que tu vas mettre en place, etc. Je ressens pas ici, tu vois, de prise de risque démesurée avec beaucoup d'impulsion, etc. Je ressens cette notion de, on essaie d'y aller un petit peu doucement, mais pour autant, on n'est pas non plus dans le mental à freiner totalement et à mettre dans une boîte et à mettre sur le côté, parce qu'on a l'instinct qui rattrape un peu et qui vient dire que voilà, on essaie de trouver le juste équilibre. Alors ensuite, maison 7, c'est la maison des partenariats, des unions et de la vie sentimentale. Alors ici, donc tu as le charme de la construction, on voit ici un édifice. Ici, j'entends pour toi... ah ouais, en fait je viens d'y penser, ce charme, il est à double tranchant parce que derrière on a la notion d'interdit. Avec les petites croix, un peu ce stop. Moi ici, ce que j'entends, c'est que cet été, tu auras envie, tu convoiteras quelque chose qui, dans le passé ou dans le présent, ne devrait pas être convoité. Ça peut être soit au niveau professionnel, genre tu te disais mais non mais j'aurais pas ce poste, ou alors je serais pas acceptée dans cette formation, j'aurais pas mon diplôme, ou alors
Et en fait finalement tu l'as et si c'est dans le... Enfin en tout cas je dis tu l'as parce que là on avait la nouvelle surprenante en ce qui concerne les apprentissages, mais si c'est par exemple dans le domaine sentimental, il peut vouloir nous signifier le fait de pourquoi pas être intéressé par quelqu'un qui est soit déjà engagé ou soit qui on sait que cette personne n'est pas bien pour nous. Enfin ici je ressens une envie de quelque chose qui est solide, qui donne envie de s'intéresser à, mais qui quelque part cache quelque chose de pas... ouais, comme si tu te l'interdisais. Ça peut aussi être, tu vois, si tu sors d'une relation, t'es post-rupture, ça peut aussi signifier le fait de te dire, bah, finalement, ouais, je vais peut-être essayer d'attendre, je vais essayer de freiner les choses en ce qui concerne les unions. Voilà, je vais pas chercher à rencontrer quelqu'un, il faut d'abord que je prenne du temps pour moi, il faut que je me retrouve. Enfin voilà, il y a une notion un petit peu de je convoite quelque chose, mais je me dis mais non, il faudrait pas, ou il faut attendre un peu, ou tu vois ce que je veux dire? Alors ensuite, maison 8, c'est la maison de la transformation, de la transmutation. C'est également la maison du travail de l'ombre, du travail de l'inconscient, du subconscient. Ici, tu as la cloche, donc ce qui était invisible avant. Ici, tu as le charme de l'attachement amical. Et ici, tu as la scission. Ici, on me parle de réflexion en ce qui concerne la notion de la transparence, de la franchise. D'ailleurs, c'est un message qu'ont eu aussi les Verseaux. Ouais, il me semble que c'est les Verseaux qui ont eu ça. Dans tous les cas, on a une transformation là-dessus. J'entends également que on essaie de davantage, parce que bon... ouais, là j'entends, on essaie de davantage extérioriser ce que l'on ressent, quitte à ce que ça ne plaise pas. Avec la notion de la scission, il y a un petit peu cette idée de ok, bah, je vais quand même prendre ce risque parce que bah, j'en ai marre que ce soit sous cloche, tu vois. Il y a peut-être des révélations, ouais. Hein. Révélations avec certains proches. Quitte à blesser. En tout cas, tu réfléchis sur ces notions-là. Pour moi, le vert, c'est la vérité. Hein. En plus, c'est en forme de cœur. Chakra du cœur, le vert. Hein. Donc, ouais. Alors ensuite, maison 9, il n'y a rien à signaler. C'est la maison de la spiritualité, de la religion, mais également du voyage, des apprentissages, etc. Ensuite, maison 10, c'est la maison de la réussite, du dharma, de la mission de vie. C'est aussi la maison de la sphère de la réussite professionnelle. Ici, tu as le charme du fait de faire l'autruche. Avec ce petit dauphin jaune, parce que effectivement j'avais assimilé ça à une forme de faux semblant, parce que déjà effectivement le dauphin bah, il plonge mais après il ressort, et en plus le jaune dans certaines, pourtant j'adore le jaune, hein, c'est une de mes couleurs préférées, couleur du plexus, etc., mais c'est aussi une énergie de fausseté, de mensonge dans certaines croyances, dans certains courants. Donc effectivement ouais, là j'entends que cet été tu vas peut-être, tu vois, par rapport à ça, par rapport à ce que je t'ai dit pour la maison 7, là, que ce soit au niveau professionnel, union professionnelle, contrat professionnel ou contrat, union au niveau sentimental, ici, j'entends que tu vas devoir t'interroger sur quelles sont mes véritables envies. Parce que pour moi, il y a peut-être certaines choses que tu dis ne pas vouloir, mais que tu veux, en fait. Et là, j'entends, tu vois, et ça rejoint un peu la notion de la vérité, là. J'ai l'impression qu'en fait, c'est aussi vis-à-vis de toi-même, hein, parce qu'on n'est pas, tu vois, par exemple, dans la maison, soit par exemple la maison 3 ou la maison 11, qui est vraiment plus entourage immédiat, amical. Ici, le fait que ça te touche, c'est vraiment toi, comment est-ce que tu communiques, en fait. Et toi, qu'est-ce que tu ressens véritablement, comment est-ce que tu l'exprimes. Et là, on voit justement que ça impacte aussi ta sphère pro. Ouais, là j'entends quand même, on médite hein, sur la notion de mettre sur le côté, la notion de je vais pas tout dire, on essaie de
de trouver un juste milieu. Et j'ai l'impression qu'on a quand même pas mal de déclics et de révélations vis-à-vis de toi-même. Ouais. Ouais, ouais. J'ai l'impression aussi que tu te surprends toi-même à avoir de nouvelles envies que tu n'avais peut-être pas vues auparavant. Ok, ok. Bon, on va maintenant aller décortiquer avec les cartes. Hein. Je vérifie que ça filme toujours, c'est bon. Pour le bélier, on va aller approfondir domaine par domaine. Alors, on va prendre, pour commencer, celui-ci pour le sentimental. Pour le bélier, été 2021, sentimental, relationnel, émotionnel. Allez, une à la fois, s'il vous plaît. Il en manque une. Qu'est-ce que je vais mettre? Ouais, je vais mettre le liné. Sentimental, bélier. Été 2021. Allez, une à la fois. Voilà. Alors, c'est parti. Collaboration, 3 de pentacles. Prudence. Ah, un petit peu de méfiance, hein. Ça rejoint ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ouf, on a une connexion là, flamme jumelle. Ou ça peut être plus généralement la petite flamme, la passion quoi, la stimulation. Alors là, j'entends aussi, on trouve des sources de stimulation dans d'autres types d'interactions que le sentimental. Hein. Pourquoi pas au niveau professionnel ou dans le cadre de projets artistiques, créatifs. Mauvaise expérience de vie éclairante, le cul-de-sac. Je ressens quand même qu'on veut mettre certaines relations sur le côté. Hein. Et pour certains d'entre vous, certains béliers, ça peut être le fait de dire non, j'ai pas envie là de trouver quelqu'un ou alors d'évoluer dans ce sens. Et ici, on a la formation. Tu vois, en fait, là, j'entends, ta priorité, ce sera absolument pas le relationnel. Ça veut pas dire que tu vas être fermé, ça veut pas dire que tu vas vouloir rester tout seul, toute seule, tout le temps. C'est pas ça, hein. Mais je te vois focaliser sur autre chose. Notamment sur tes projets, sur le fait de t'enrichir. Je vois aussi que tu veux appliquer les leçons. Je ressens beaucoup de discipline en fait, d'autodiscipline pour toi cet été. Ça me refait penser justement aux 2 charmes là, du nouveau-né qu'on a eu, du nouveau cycle. 2, mais tu vois que la formation, j'ai envie d'appliquer ce que j'ai appris. J'ai pas envie de retomber dans les mêmes schémas. Et donc du coup, je vais faire le juste équilibre, je vais trier, je vais pas tout accepter, etc. parce que j'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu. Ça peut être au niveau sentimental comme amical hein, ou comme familial. Hein. Là, on est dans ton émotionnel. En tous les cas, ouais, je sens aussi cette notion d'autosuffisance et d'indépendance pour les énergies de l'émotionnel, cette idée de j'ai pas envie de faire dépendre mon état d'être, mes émotions, mon humeur du relationnel, du sentimental. J'ai envie d'être constante parce que c'est moi qui l'ai décidé. Enfin voilà, je ressens tout ce genre d'énergie-là. Et vraiment pas envie de reproduire. Là j'entends si c'est pour avoir quelque chose qui me convient qu'à moitié, je préfère attendre quoi. Hein, et j'ai d'autres chats à fouetter. Ça m'étonne pas qu'on ait ce type d'énergie de la part d'un bélier. Bon, on va maintenant aller voir au niveau de ton cheminement d'âme. Alors.
pour le bélier. C'est aussi donc cheminement d'âme, c'est ton développement personnel, ton évolution, ta quête spirituelle, ta quête du mieux-être. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a envie de passer des bons moments. Là, je ressens une quête de l'instant présent aussi, avec la bonne expérience de vie éclairante. Omniscient, conseiller, comité. Là, j'entends encore, on réfléchit à qui on donne. Hein. Ouais, situation qui tourne en rond. L'intuition et la rencontre. Ouais. On est encore, tu vois, sur une émancipation de je donne trop ou aux mauvaises personnes. Et donc là, j'ai envie de venir retirer un petit peu de cette énergie. Tout à l'heure, c'est vrai qu'on voyait que c'était orienté vers autre chose. Hein. On essayait d'aller vers, par exemple, du pro ou des projets créatifs parce que justement, ça a tourné en rond et on sent que les déblocages doivent d'abord passer par un développement personnel, en fait. Bon, en fait, on voit quand même hein, que l'émotionnel, l'affect, le sentimental, ça te préoccupe beaucoup hein, quand même. Hein. Actuellement, là, à l'heure actuelle où tu visionnes le tirage, je le ressens. Mais pour le coup, moi j'entends cet été, je pense que tu as raison, parce que pour les énergies de ce nouveau cycle, normalement tu devrais attirer des belles choses à toi. Mais si tu cogites trop par rapport à ça, je pense que ça pourrait tourner en rond. Et je pense qu'en fait, tu en as conscience, d'où le fait que tu essaies aussi un peu de regarder ailleurs, de te concentrer sur le pro, ou de te concentrer sur tes projets, enfin, tu vois. Mais dans tous les cas, je pense que si on aurait un conseil hein, pour ton cheminement d'âme, c'est te prends pas trop la tête. Avec cette intuition-là, hein, qui est l'inverse du mental, de l'intellect. Te prends pas trop la tête parce que t'es dans un nouveau cycle et tu viens d'arriver dans ce nouveau cycle et il y a tellement de choses cool en début de cycle que franchement, profite quoi. Profite et je pense que ce sera un petit peu ton fil conducteur, ton fil rouge de bah, j'en ai conscience et j'ai envie de pas me prendre la tête, j'ai pas envie de, voilà, de me fatiguer, de m'attarder avec des personnes qui n'en valent pas le coup, etc. On va maintenant aller voir petit message pour ta vie, tes projets au niveau personnel ou alors professionnel. Donc personnel, ça peut être un voyage, un déménagement, des projets artistiques, créatifs, etc. Ou alors au niveau professionnel. Hein. Allez, tes projets pour le bélier cet été. Le bélier. Allez, c'est parti. On a le dieu rusé aux multiples visages. Alors là, j'entends plusieurs cordes à ton arc. Oh, ça c'est super. On a le 9 de pentacle, donc réussite au niveau notamment de ton ancrage, au niveau matériel, financier. Ici, très bien. On a le 8 de pentacle. Bon, j'en étais sûre. Hein. Ici, on voit bien que tu voulais vraiment être orienté vers les projets et le pro. Là, on a le fait qu'on on s'y mette. Hein. Alors, au centre, on a la trahison et l'intelligence féminine. Ici, on a une limite.
2, attention à ce que ça n'empiète pas sur ton émotionnel. Parce que par rapport à tout ce qu'on dit depuis le début, j'ai l'impression un petit peu que il y a cette idée de, pour essayer de me distraire et de pas penser à l'émotionnel, à l'affect, au relationnel, au sentimental, je vais venir peut-être travailler d'autant plus ou être d'autant plus exigeant avec moi-même. Et là, on te dit, attention, parce que c'est la limite. Hein. En fait, là, j'entends, ne trahis pas tes véritables sentiments. Avec l'intelligence féminine, c'est le yin, c'est l'intuition, c'est ce que tu ressens. Et en fait, ça me refait penser à ce qu'on t'avait dit dans la maison 8, par rapport au fait de mettre sous cloche, par rapport au fait aussi de faire l'autruche. Là, ici, on me dit, hein, ne mets pas sur le côté l'émotionnel, parce que oui, c'est super, on voit que tu t'es investi et tu vas continuer à t'investir cet été dans tes projets, dans ton pro. Mais moi, j'entends, n'en fais pas trop non plus. Et écoute justement soit ton corps, soit ton intuition, ce que tu ressens en fait. Parce que oui, tu as plein de choses à venir saisir. Là, j'entends que tu saisis tes chances en plein vol. Hein. Mais ouais, là, j'entends... Attention à ne pas te surmener ou à ne pas prioriser certaines choses parce que il y a quelque chose au niveau sentimental relationnel. Ça peut être le fait de dire ok, j'ai certaines propositions, j'ai certains projets à tel endroit, mais vu qu'il y a cette personne, je vais essayer de tout faire pour pas faire en fonction. Mais en fait, finalement, on fait en fonction de manière contradictoire parce que peut-être que le raisonnement aurait été autre si... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ici, j'entends réfléchis pas trop et accepte aussi ce que tu ressens. Accepte la combinaison de l'émotionnel, du relationnel, sentimental, émotionnel et le pro en fait. Hein, par rapport à tes choix. J'entends ne fais pas l'autruche pour ton émotionnel, hein, vraiment. Parce qu'on voit justement que tes choix vont impacter ta sphère pro. Alors pour moi, ce sera positivement dans tous les cas, puisqu'on a de très belles énergies, mais pour autant, ouais, j'entends, face à diverses options, ne choisis pas par contradiction au fait de dire je fais en fonction. C'est-à-dire, je sais pas si tu comprends, des fois je me dis, enfin, des fois je pense que vous êtes dans ma tête, mais tu sais, le fait de dire... si j'avais encore pensé à lui, à elle, j'aurais fait ce choix-là. Et donc, du coup, je vais faire tout l'inverse. Alors qu'en fait, si ça se trouve, le premier choix que tu aurais fait en fonction de la personne, en fait, c'est ce que tu aurais véritablement choisi si tu étais totalement détaché de la personne. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? J'espère que oui. Bon, voilà pour toi, ton tirage, le bélier. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de transmettre ces messages. N'hésite pas à me laisser un petit pouce, hein, ça m'encourage et ça félicite mon travail. Et tu peux aussi me dire en commentaire, est-ce que ça a résonné en toi? Tu peux évidemment aussi me laisser un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de rejoindre la communauté sans titre et de recevoir les prochaines vidéos. Et je te souhaite plein de belles choses pour la suite et notamment pour cet été 2021. Et puis je te dis à bientôt avec une nouvelle guidance. Bisous.